Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons découvrir l'interface de travail de Photoshop. Dans le dernier tutoriel, nous avons découvert la page d'accueil. Maintenant, nous allons nous attacher à l'interface de travail. Alors, il y a beaucoup de choses, il y en a même énormément. Je vais vous décrire tous les composants de l'interface de travail. Alors, pas d'affolement, Photoshop est un logiciel multimétier, si je puis dire. Il y a des outils pour le photographe, il y a des outils pour le web designer, il y a des outils pour le graphiste. En fait, ça couvre un large éventail de fonctionnalités. Alors, on en voit beaucoup, mais sachez que vous pouvez entièrement personnaliser votre interface de travail, et je vais vous montrer comment au fur et à mesure de ces tutoriels. Alors tout d'abord, en haut, nous avons la barre de menu, ça c'est traditionnel dans les logiciels. Voilà, et vous voyez qu'il y a un nombre assez impressionnant d'options dans chacun des modules. Là encore, pas d'affolement, on va pouvoir personnaliser tout ça. À gauche, vous avez une barre d'outils, ici. Voilà, il y a pas mal d'outils déjà. Là, vous avez une petite double flèche, en quelque sorte. Ça vous permet, quand vous cliquez dessus, d'afficher votre barre d'outils sur deux colonnes. Ça, c'est quand vous avez beaucoup d'outils, parce que là, ils sont pas tous affichés. Ça vous permet de mieux les voir. Alors, quelquefois, vous serez obligé de passer sur deux colonnes. Voilà, en dessous de la barre de menu, vous avez ce qu'on appelle la barre d'options. Alors, cette barre d'options est contextuelle à l'outil qui est actif. Vous voyez, je mets l'outil de recadrage, j'ai les paramètres qui sont spécifiques à l'outil de recadrage, etc. C'est la même chose pour chacun des outils. Alors, petite subtilité, et ça aide beaucoup au début, quand vous laissez le pointeur de la souris sur un outil, vous avez une petite animation qui vous montre le fonctionnement de cet outil. Vous voyez, là je suis sur le pinceau, alors ça me montre qu'on peut peindre avec. On s'en serait douté. Bon, ça aide beaucoup au début, vous n'êtes pas obligé de laisser cet affichage, mais pourquoi pas. En dessous de la barre d'options, vous avez des onglets. Ce sont les images qui sont ouvertes en même temps sur votre interface de travail. Il suffit de cliquer sur un onglet pour activer l'image en question. Sur la droite, vous avez tout un ensemble de panneaux. Vous voyez des panneaux qui sont très détaillés sur la droite avec des onglets, c'est-à-dire que dans ce panneau du haut, j'ai deux choses. Idem pour les autres panneaux, on peut en rajouter d'autres, et en bas vous avez les calques, les couches et les tracés vectoriels. Voilà, tout ceci est personnalisable. Je vais vous montrer comment ajouter des panneaux, comment en enlever, comment les personnaliser. Si je clique sur la petite flèche double, vous voyez qui apparaît comme sur la barre d'outils sur les panneaux, je réduis mes panneaux à des icônes. Bon, c'est pas très simple de savoir à quoi ça correspond, mais bon, ça vous permet de gagner de la place si vous avez un affichage important de votre document. Voilà, pareil, vous avez une deuxième rangée de panneaux. Là, en général, on les laisse réduits en icônes, mais c'est pareil, je peux les développer si je clique sur la fameuse flèche. Mais là, bon, ça tient beaucoup de place. Alors, en général, on les développe pas. Enfin, chacun fait comme il veut. Mais ça mange ma photo, là. Sachez-le, c'est un petit peu embêtant. Alors, un conseil, on va travailler sur les calques dans Photoshop. Dans un photomontage, on va en avoir un certain nombre.
essayez de dimensionner une fenêtre de calque, un panneau de calque plutôt, qui soit confortable. On va revenir sur tout ça. Voilà, je vous ai décrit brièvement quels sont les composants de la fenêtre de travail, et puis l'image est dans ce qu'on appelle la fenêtre de document. Alors, un raccourci clavier important pour cette fenêtre de travail, c'est tabulation. Alors, si vous appuyez sur tabulation, ça enlève tous les outils et tous les panneaux à droite et à gauche, et également la barre d'options, et vous pouvez voir votre image confortablement si le besoin s'en fait sentir. Si je rappuie sur Tab, ça me raffiche les panneaux. Donc Tab vous supprime l'affichage de tous les panneaux. Pour passer d'une photo à l'autre, vous avez le raccourci clavier CTRL-Tab. Vous voyez, j'ai fait CTRL-Tab, je suis sur la première photo, noir et blanc, je refais CTRL-Tab, je suis sur la seconde photo. Et ainsi de suite. Le raccourci clavier CTRL majuscule Tab, c'est la démarche inverse. Il passe d'une photo à l'autre, mais dans l'autre sens, en reculant. Voilà. Alors, ces panneaux de gauche, on peut les détacher et en faire des panneaux flottants. Si ça peut vous arranger pour certains travaux, par exemple histogramme, je clique dessus, sur l'onglet, là, vous voyez, et je peux déplacer le panneau. Vous voyez, il se détache complètement de l'endroit où il était, et je l'amène, par exemple, au milieu de ma photo. C'est pas très élégant, ça vous gêne un peu, mais ça peut vous servir dans certains cas. Et pour le ramener là où il était, il suffit de le déplacer en le prenant par l'onglet, et dès que les lignes bleues apparaissent autour, je peux le lâcher, et il revient sous forme d'onglet. Le panneau navigation, si ça me plaît pas, en fait je l'utilise jamais même, je peux le supprimer. Vous voyez, là je fais fermer. Alors vous avez un petit menu sur cette icône, à droite, fermé, voilà, et j'ai plus que l'histogramme, ce qui me fait un gain de place. Et on peut faire comme ça sur chacun des panneaux. Pareil pour les panneaux qui sont devant, on peut prendre les informations par exemple et les déplacer. Et puis après on peut les replacer là où on veut, hein. On peut les remettre par exemple ici. Alors attendez bien d'avoir le cadre bleu pour lâcher votre panneau. Voilà, déjà ça vous donne une idée de la personnalisation que vous pouvez faire au niveau de votre interface de travail. On va voir qu'on va l'adapter, alors on va faire ensemble une personnalisation, et on va voir qu'on va l'adapter à notre convenance et à nos habitudes de travail. C'est pas la peine d'encombrer votre interface avec des choses qui ne servent pas. Donc, on va essayer d'avoir que les éléments nécessaires, et cela, vous pourrez le faire seulement au fur et à mesure de votre expérience. C'est pas quand vous découvrez Photoshop que vous savez quelle personnalisation vous allez devoir faire. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez l'enrichir au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. On verra comment la sauvegarder et comment en faire un espace de travail dans un autre tutoriel. Juste encore quelques petites précisions avant de passer à la personnalisation des menus. Sur la barre d'icônes, les panneaux d'icônes ici, pour ouvrir une fonctionnalité, par exemple l'historique, il suffit de cliquer sur l'icône, elle s'ouvre donc à côté, et là vous avez accès à votre historique. Pour la refermer, il faut cliquer sur la double flèche. Maintenant vous connaissez la manip. On peut également déplacer des panneaux dans la barre de panneaux, à droite. Pour déplacer le panneau calque, par exemple,
je vais prendre sur l'onglet, je veux qu'il soit en dessous, par exemple, de l'histogramme. Alors si j'ai un cadre, ça veut dire qu'il va s'intégrer comme onglet dans le panneau sur lequel je suis. Alors attention, et quand je vois un double trait bleu, ça va donc le déplacer en dessous de l'histogramme et ça devient un panneau solitaire. Voilà. Si je veux le remettre à sa place, ce qui est plus logique de l'avoir en bas, je le remets dans son panneau d'origine avec couche et tracé. Alors c'est important de bien connaître la manipulation de ces panneaux. Alors, nous avons vu que la barre de menu est importante, est imposante, et que dans chacun des menus, on avait beaucoup d'options. Certains menus ont énormément d'options. Il est bien évident que Photoshop étant un logiciel multimétier, on ne va pas tout utiliser en tant que photographe. Il y a des options qui ne servent à rien pour nous, j'entends bien, même des menus qu'on n'utilise jamais. Alors ça, c'est très personnel. C'est à vous de personnaliser vos menus par rapport à vos habitudes de travail et par rapport à votre utilisation de Photoshop. Alors je vais vous indiquer comment personnaliser ces menus et comment mettre en évidence certains menus, certaines options de menus. Pour ce faire, il faut aller dans le menu Édition et choisir Menu. Voilà donc une fenêtre flottante s'affiche. Vous avez les raccourcis clavier, on y viendra après, et les menus. Là, je découvre tous les menus que j'ai dans ma barre de menu, d'accord? Et puis si j'ouvre un menu, j'ai toutes les options. Alors, première remarque, vous voyez qu'en face des menus, on n'a pas la possibilité de les cacher ou de les mettre en valeur. La visibilité et la couleur sont absentes. Ça veut dire qu'on ne pourra jamais cacher un menu. Par contre, on pourra cacher des options de ce menu. Là, vous voyez que si je l'ouvre, nouveau, je peux le cacher et je peux lui attribuer une couleur. Alors, ce que je vous conseille de faire avant, c'est de créer un nouvel ensemble de paramètres prédéfinis. Vous voyez que je suis dans Menu, et j'ai Menu pour l'application, et j'ai aussi les menus de panneaux. Alors les menus de panneaux, c'est ceux qui s'ouvrent par ici. Sur chacun des panneaux, vous avez des menus. Ceux-ci aussi sont personnalisables. C'est la même chose que les menus de l'application. Vous voyez, j'ai les mêmes possibilités. Alors si vous vous amusez à personnaliser, vous avez de quoi faire, mais vous n'allez pas tout faire d'un seul coup, vous allez faire ça au fur et à mesure. Si vous débutez dans Photoshop, vous ne saurez pas a priori ce dont vous avez besoin et ce que vous n'utilisez jamais. Vous êtes sûr que nouveau, ouvrir, fermer, tout ça, vous allez l'utiliser. Vous pouvez d'ores et déjà le mettre en évidence, mais pour ceux que vous supprimez, attendez un peu. Par contre, pour les gens qui utilisent Photoshop depuis un moment, vous savez déjà ce que vous utilisez ou pas. Alors je crée donc un nouvel ensemble en cliquant sur cette icône-là, et ce nouvel ensemble, je vais l'appeler, par exemple, paramètres menu de Gabriel. J'enregistre, ce qui fait que je ne touche pas à mes menus par défaut. Je pourrai toujours y revenir. Voilà. Alors, je veux supprimer un menu, une option de menu, pardon. Il me suffit de cacher l'œil. Vous voyez, là, j'ai supprimé nouveau. Alors, on va voir ce que ça a fait. Je fais OK. Je regarde. Effectivement, fichier nouveau n'existe plus. Par contre, est apparue une nouvelle option de menu qui s'appelle Afficher toutes les commandes.
Ça veut dire que j'ai des commandes cachées, mais que je peux quand même néanmoins les afficher. Vous voyez, nouveau est réapparu. Voilà. Édition menu, on revient sur notre personnalisation. Donc nouveau, je ne vais pas le cacher, on le fait sans arrêt, enfin très souvent tout du moins, mais je vais lui attribuer une couleur pour bien le repérer facilement. Je vais le mettre en rouge. Ouvrir, c'est pareil, on l'utilise souvent, je le mets en rouge. Parcourir dans Bridge, personnellement, je n'ai pas Bridge, donc je vais le cacher. Ouvrir sous, je l'utilise pas tout le temps, c'est quand même une option importante, je vais la mettre en jaune. Ouvrir en tant qu'objet dynamique aussi, mais on l'utilise moins souvent. Ouvrir les fichiers récents, ça oui, je le mets en rouge. Et j'ai les sous-options qui s'affichent. Vous voyez, ouvrir les fichiers récents comporte des sous-options. Fermer, j'utilise souvent, je le mets en rouge. Tout fermer aussi, peut-être moins souvent, on va le mettre en jaune. Fermer les autres, ça c'est rare quand ça m'arrive. Fermer et passer à Bridge, je le cache. Enregistrer, je l'utilise souvent. Bon, voilà, je vais pas vous faire tout le menu, il y a de quoi faire. Alors vous avez exportation par exemple. Là, dans le sous-menu, vous avez la possibilité de cacher ou pas des options. Vous voyez comme quoi le comportement est différent selon les menus. Alors, par exemple, exporter rapide au format PNG, je l'utilise pas souvent. Par contre, exporter sous, oui. Alors là, je vais le mettre en rouge. Voilà, donc vous ferez toutes les options de menu. Il y a de quoi faire. Mais voilà, c'est le principe qui est important. Je fais OK pour voir ce que ça a donné. Je vais dans le menu Fichier. Et vous voyez, nouveau est bien en évidence, en rouge. Ouvrir aussi, ouvrir sous est en jaune, etc. Et là, vous voyez que j'ai vraiment un menu plus accessible. C'est vrai qu'on repère plus facilement le rouge, enfin pour ma part. Le jaune attire l'attention, donc c'est pas mal. Et j'ai affiché toutes les commandes qui apparaissent en bas, parce que vous vous souvenez, j'ai supprimé tout ce qui concernait Bridge. Voilà. Et là, je l'ai fait réapparaître. Et vous voyez, si je fais exportation, vous vous souvenez, j'avais mis en rouge exporter sous. J'aurais pu mettre en rouge aussi exportation. Donc ça marche dans les sous-menus très très bien également. Je reviens dans mon édition de menu, édition menu, et là voilà, j'ai donc personnalisé une partie d'un menu. Vous avez compris le principe, il est très simple. Je n'oublie pas d'enregistrer les modifications que j'ai faites dans mon ensemble, en cliquant sur cette icône. Alors, je vous rappelle que vous avez des infobulles qui s'affichent lorsque vous laissez le pointeur de la souris un moment sur une icône. J'enregistre, voilà, c'est fait, et je peux donc supprimer un ensemble de menus aussi. Voilà, c'est assez simple comme manipulation, mais je vous assure que c'est important, ça vous facilite quand même bien la vie. Alors, pareil, je vous ai pas montré, le menu 3D, je l'utilise pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, alors là, il y a de quoi faire aussi dans le menu 3D, Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais simplement pouvoir, mais c'est pas mal aussi, ça m'encombrera pas, aller dans le menu 3D, voilà, et tout simplement rendre invisible toutes les options de menu. Je vais passer en vitesse rapide. Et maintenant, si je regarde le menu 3D, vous voyez, j'ai plus aucune option. Le ménage a été bien fait, mais je peux quand même afficher toutes les commandes. Et si je reclique sur 3D, vous voyez, je n'ai plus rien. Voilà, donc amusez-vous, entre guillemets, à personnaliser vos menus. Nous verrons la suite de l'interface de Photoshop dans le prochain tutoriel. Vous voyez qu'il y a énormément à dire.
Nous verrons notamment comment personnaliser les raccourcis clavier et également comment personnaliser la barre d'outils. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi mon tutoriel. J'espère qu'il vous aura intéressé et je vous dis donc à très bientôt pour le prochain tutoriel. Alors vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous serez informé dès qu'il y aura une nouvelle vidéo. Mais je vous invite aussi à vous inscrire, c'est gratuit, à mon tout nouveau site qui s'appelle Vive la photo. On y accède par www.vivelaphoto.fr, c'est tout simple, tout attaché, Vive la photo. Et là, vous pourrez accéder à mes tutoriels d'une manière beaucoup plus simple que sur YouTube. Vous voyez, j'ai une rubrique tutoriel. Par exemple, je vais aller sous Lightroom formation complète. Voilà, j'ai un sommaire qui s'affiche. Un ensemble de tutoriels sur les différents modules. Et puis pour accéder à un tutoriel en particulier, il suffit de cliquer sur l'image. Là vous avez une description du tutoriel, comme ça vous savez ce que vous allez voir et vous pouvez lancer la vidéo sur YouTube. Voilà, et en plus vous avez la possibilité de poser des questions à travers mon forum. Vous voyez, vous allez dans la rubrique tutoriel, et si vous avez une question particulière sur un tutoriel, vous allez dans la rubrique Lightroom par exemple, et vous posez votre question, et j'y réponds volontiers et avec grand plaisir. Je vous dis donc à très bientôt sur YouTube ou sur mon site personnel Vive la photo.